Coucou les filles, donc voici une vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, donc des produits je rachète ou pas. En fait voilà, j'ai mis plusieurs produits, j'avais ce sac là sur le côté et à chaque fois que je vidais un produit, je le mettais dedans. Ça fait longtemps donc il y a beaucoup de choses que j'ai à vous montrer. Je me suis dit aussi comme j'ai beaucoup de choses dans mon stock et que je commençais à utiliser un peu de tout, je reprenais dans mon stock quelques trucs, je rajoutais et donc bon j'avais beaucoup pour finir dans ma salle de bain. Je me suis fait hop, je vais arrêter de reprendre les choses dans mon stock, essayer de terminer déjà ce qu'il y a dans la salle de bain et puis reprendre à chaque fois quand il me manque vraiment quelque chose dans ma salle de bain. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite, comme il y a beaucoup de choses. C'est essentiellement en fait pas du maquillage mais essentiellement des produits soins corps, des produits pour le corps. Donc premièrement cristaux de sel pour le bain de chez Kneip. Donc c'est à la lavande. J'avais acheté ça quand j'étais en Hollande et donc voilà, c'est super agréable. En général je mets les pains moussants etc de chez Lush, pain moussant, balistique et tout ça. C'est vrai que ça coûte plus cher. Quand on calcule ici, j'ai pu faire... parce que je reprenais à chaque fois un bouchon de sel. Je pense que j'ai pu faire 8 bains. Ouais, facilement 8 bains. Et ça coûte 8 €. Et donc quand vous regardez la balistique c'est 5 € je pense. Et vous pouvez faire 1 ou 2 bains. Voilà, ça revient moins cher d'utiliser ça. Ça sent très bon au moment où vous faites couler le bain et que vous mettez ça. L'eau devient mauve dans le cas de celui-ci puisqu'il y a la lavande. Le bain devient mauve. Ça sent super bon. Vraiment ça détend avant d'aller dormir. Chez Rituals, donc le Sakura Scrub. Je pense que je vous en ai parlé énormément dans mes vidéos favoris. Donc ici c'est un scrub de chez Rituals, un scrub vraiment, je veux dire, je sais pas si c'est du sucre ou du... Ouais, c'est du sucre. Donc gommage pour le corps au sucre biologique. Donc il sent super bon et en plus il laisse la peau hydratée après l'avoir rincée. Donc vous n'avez pas spécialement besoin de vous hydrater la peau. Donc ici c'est le calcaire, hein, vous inquiétez pas, mais oh, l'odeur, je sais pas c'est quoi en fait, il y a marqué Organic Rice, Milk et Cherry Blossom, donc je vous marquerai ce que c'est en français. Et donc ce qui est embêtant un peu, le pot quand vous regardez, il est comme ça, enfin il est creux et tout, mais ici c'est arrondi, donc on a l'impression que quand vous l'achetez, enfin c'est fermé, vous avez l'entièreté du contenant, mais en fait non, c'est vraiment pas limite la moitié, mais 3/4 de ce qu'il y a là, quoi, de ce qu'on voit là. Donc celui-là vraiment j'en avais acheté plusieurs quand il y a eu une promotion et j'en suis très contente et je le rachèterai. Pour le cristaux de sel je rachèterai également. Ici le Snow Fairy donc qui sort que pendant Noël chez Lush, donc c'est un gel douche qui coûte assez cher quand même. Ici j'ai pris les 500 grammes mais j'avais acheté ça à Londres et en fait il me rappelle mon dentifrice quand j'étais petite. Cette odeur, c'est vraiment... Moi je mangeais mon dentifrice quand j'étais petite. C'était le dentifrice je pense avec un crocodile dessus, je suis plus sûre, mais à la fraise, cuberdon, enfin je sais pas, c'est vraiment... Je pense qu'il y a des filles qui vont reconnaître cette odeur, celles qui connaissent Snow Fairy et qui connaissent le dentifrice dont je parle, voilà, elles me comprendront. Donc il sent super bon, il tient sur la peau. Maintenant faut savoir que les produits Lush, ça expire, donc moi j'en avais acheté 2 mais j'ai dû me grouiller de le terminer parce que ça périme. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je rachèterai mais pas autant de format que j'avais acheté l'autre fois. Je crois que j'avais acheté 2 ou 3 bouteilles et donc voilà, je vais pouvoir tester d'autres produits. Ça peut être entêtant à la fin de l'utiliser tous les jours. Moi c'est vraiment quand j'en ai envie un peu, voilà, je reprends mon Snow Fairy. Donc voilà.
Un autre gel douche que j'ai découvert grâce à une de mes abonnées qui me l'a offert. Donc c'est la marque Cottage, donc on en entendait parler beaucoup sur internet. Ici c'est celui à la fleur d'oranger, douche lait sensuel, sans parabènes, extrait naturel. Et donc j'ai aimé, en fait c'est le premier produit que j'ai à la senteur fleur d'oranger, et donc ça me rappelle vraiment les vacances, enfin le Maroc. Et donc je me suis dit je vais commencer à voir un peu quand je choisis mes gels douche ou autres, essayer de tester ceux à la senteur fleur d'oranger. Donc voilà, je ne rachèterai pas spécialement celui-ci, mais voilà, mais il était très bien. Un truc que j'ai adoré, vraiment, je pense que de tous les produits que j'ai pu tester chez L'Oréal, Redken et tout, c'est celui que j'ai préféré. Donc c'est le Smooth Lock Butter Silk. Donc c'est un masque pour les cheveux. Et donc ici ils disent que c'est à l'huile d'amande, 250 ml. Et donc c'est un spécial, donc soin intensif sans rinçage pour cheveux secs. Indiscipliné. En tout cas super bien, il est vraiment il adoucit mes cheveux, facile au démêlage, il est génial. Donc voilà, je le recommande vraiment aux filles qui ont les cheveux comme moi, c'est difficile, rebelles, il est vraiment génial. Donc voici, et je rachèterai volontiers. Ensuite le beurre corporel de chez Body Shop, Moringa. Et donc une odeur que j'ai aimée. Voilà, moi j'aime bien tester tous les... Enfin, j'ai pas testé encore tous les beurres corporels de chez Body Shop. Mais voilà, c'est une chouette odeur fraîche de fleurs, une odeur de fleurs. Et voilà, moi je rachèterai pas spécialement celle-là. Je vais tester les autres, mais c'est une de mes préférées. Avec celle... noix de coco, si j'ai en mettre tous les jours, tout le temps. Moi, si je mets tout le temps la même odeur sur moi, j'en ai marre, ça me saoule. Bon, donc voilà. Mais les body butter de chez Body Shop sont géniaux, je les conseillerais volontiers. Ils hydratent super bien la peau et les senteurs, enfin les odeurs sont très bien. Ensuite, un produit que je rachèterai tout le temps, c'est la base de maquillage vitaminé de chez Bobbi Brown. Donc j'utilise pour moi, pour mes clientes, c'est un produit maquillage, donc une base que vous mettez avant votre fond de teint, afin que votre fond de teint puisse tenir toute la journée. Et en même temps, il y a des composants bénéfiques pour votre peau, donc beurre de karité, carotte, vitamine C, A, E. Et donc elle sent super bon. À chaque fois que je l'ai mis sur mes clientes, elles sont ravies, limite elles me demandent de noter le nom du produit pour qu'elles puissent le racheter pour elles-mêmes, pour la maison. Génial. Bon, c'est vrai que Bobbi Brown c'est assez cher comme marque, c'est 50 ml et je pense que ça coûte 40 €. Mais l'odeur elle est tellement bonne que voilà quoi, moi je l'adore. Ensuite, quelque chose que j'ai terminé il n'y a pas longtemps et que je vous ai présenté dans une de mes vidéos favoris il n'y a pas longtemps non plus. Donc c'est la Everyday Moisturizer for Face. Donc c'est une crème auto-bronzante, mais c'est pas un auto-bronzant, c'est une crème auto-bronzante. Donc une crème pour le visage mélangée avec de l'auto-bronzant. Donc une crème hydratante mélangée avec de l'auto-bronzant. Et super contente, j'en ai pas utilisé, je pense que c'est la première que j'utilise en fait. C'est le premier auto-bronzant que j'utilise spécial pour le visage et j'en suis très contente. Donc c'est le Saint-Tropez, 60 ml et donc je l'avais acheté en pack avec celui pour le corps, le Gradual Ten pour le corps. Et donc le Gradual Ten pour le corps est aussi bien, c'est vraiment facile à appliquer, c'est pas comme un auto-bronzant où on doit s'inquiéter, où on n'a pas mis de produit ou autre. Donc là vraiment je l'appliquais comme une crème hydratante, je lavais toujours mes mains juste après parce que je ne l'ai pas fait une fois et j'ai eu les mains légèrement orangées sur les contours des ongles et tout ça. Donc lavez toujours, que ce soit une crème auto-bronzante ou un auto-bronzant tout court, lavez toujours vos mains. Donc voilà, je suis bien descendue dans le cou, le décolleté, les oreilles légèrement et bien remontée dans la racine des cheveux parce que vous pouvez avoir après quelques temps une démarcation
si vous faites par exemple à chaque fois comme ça, arrondi, arrondi, et alors pour finir, ben ici dans les creux, ben ça prend pas. C'est ce que j'ai eu au début. Pour finir après, j'ai rattrapé avec les jours suivants et c'est devenu tout bronzé. Donc voilà, je suis super contente de ce produit et je le rachèterai également. Mais voilà, moi si je rachète... absolument, c'est que j'ai eu un flash et j'ai pas envie de changer, mais je suis ouverte à découvrir d'autres produits puisque celui-ci est le premier. Donc voilà, je laisse la chance aux autres également. Un produit que j'ai encore testé aujourd'hui pour être sûre que je le déteste. Je pense que c'est le produit le plus nul que j'ai dans mon sac ici. C'est le Vite Facial Wax Sensitive Skin. Donc en fait c'est un épilateur, c'est un espèce de gloss. Moi c'était le principe, petit, pratique si je voulais partir en voyage, simple. Bah voilà, c'est un tube en style gloss comme ça avec une petite... un petit bâtonnet. Et donc vous mettez ça dans un verre où vous avez mis de l'eau chaude bouillante. La wax fond, enfin la cire fond. Et alors vous appliquez ça sur la moustache ou les sourcils. Et après vous avez les petites bandes qui sont prédécoupées. Et donc j'ai réessayé ça aujourd'hui et il n'y a pas un poil qui est parti. Enfin c'est de la vraie bip. Et voilà, je rachèterai pas du tout. Je vous le conseille pas, ne le testez pas, il est nul. Je me suis dit ah voilà, en plus à l'huile d'amande douce. Les bandes prédécoupées sont réutilisables une fois que vous les lavez. Donc, et puis l'embout style gloss comme ça, c'était pratique. Enfin voilà, je suis vraiment déçue. Je rachète un autre article que j'ai acheté. Et voilà, je l'avais acheté en promotion. Donc je me suis dit je vais le tester parce qu'on m'en avait dit du bien. Et en fait je suis déçue. La première fois que je l'avais utilisé, il était bien. Mais après voilà, il rasait pas bien. C'est le rasoir Venus Breeze. Donc voilà, vous avez le rasoir et puis vous avez les espèces de allez, enfin c'est du savon compact placé juste au début et à la fin qui facilite, enfin qui prépare votre peau au rasage pour pas devoir mettre la crème, etc. Vous pouvez raser comme ça directement. La première fois ça a bien rasé, mais les fois suivantes, voilà, j'ai été déçue. Je devais repasser plusieurs fois dans mon bain, en tout cas c'est toujours dans mon bain que je fais ça. Et voilà, j'étais déçue et je ne rachèterai pas. Ensuite, un truc que je rachèterai toujours, hein, j'aime bien, voilà, je me suis habituée à l'utiliser, n'utiliser que celui-là. Bon, il n'est pas disponible en Belgique ni en France, peut-être dans des magasins qui revendent des produits américains, mais c'est le Crest 3D White. Donc j'achète ça à chaque fois aux États-Unis. C'est le format, ici c'est le format 164, mais je pense qu'il y en a, il existe des plus grands. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, le Sanex Dermoprotection, antitranspirant, 0% alcool. Donc moi je n'utilise plus les déodorants en spray. Je préfère ceux comme ceci. Maintenant ici, 0 alcool, tant mieux. Garde la peau saine, dermoprotecteur et antitranspirant 24 heures. Et je pense que celui-là... ah non, c'était l'autre. Mais il y en avait un à la pierre d'Alain que j'avais acheté et qui était aussi bien. Et en fait c'est le format, j'aime bien parce que quand vous avez des déodorants roll-on, parce que c'est un roll-on, en général quand ils sont comme ça, bah, il faut le temps que le produit coule et passe dans la boule. Tandis que celui-ci, bah, il est conçu, enfin il a été... voilà, fait afin que tout le produit reste dans le bas et que directement, enfin un peu comme les ketchup, etc. Directement vous pouvez l'appliquer, il ne faut pas attendre. En plus le principe comme ça, je l'aime bien, il est bien. Donc voilà. J'en avais deux et mon copain m'a piqué le mien parce que c'est pour ça que c'est rouge ici. J'ai écrit mon nom et son nom sur le sien comme ça, il me le pique pas. Alors, ensuite, un produit que j'ai aimé, que j'avais reçu de L'Oréal. Donc, c'est le Kerastase Initialist. Donc voilà, je l'ai fini. Il est vraiment bien.
Comme je vous avais dit dans une de mes vidéos de produits favoris, j'ai vraiment l'impression, donc j'ai arrêté teinture, etc. J'essaye de faire le moins de brushing possible parce que j'aime quand même en faire. Et donc je sentais mon cuir chevelu fragile, sensible, et donc ça m'a aidé. Donc voilà, je vais tester également le Moroccan Oil parce que j'ai acheté le Moroccan Oil spécial pour la racine, le cuir chevelu, pour nourrir le cuir chevelu et le rendre plus fort, plus sain. Donc voilà, je vais tester l'autre et on verra ce qu'il en est. Donc le Kérastase, pas spécialement celui-là, je vais voir les autres et si vraiment je vois que les autres font pas la même chose, je reviendrai sur le Kérastase. Alors un produit, c'est le Charlotte Island de chez Lush. Donc c'est un produit, bon malheureusement il est périmé, j'ai pas eu le temps de le terminer, donc voilà, je vais le jeter. Mais ah non, je vais pas le jeter. Je pense que ça fait partie des contenants qu'on peut remettre chez Lush. Donc alors qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? Ne l'utilisez jamais. J'ai jamais eu une réaction pareille. Ne l'utilisez jamais sur le visage. Donc en fait le principe de ce produit, c'est une crème teintée pour le corps, parce que malheureusement moi je n'ai, donc c'était ouais, ils le disent, hein, c'était en néerlandais mais j'ai pas lu. En fait c'est une crème teintée mais pour le corps, et donc moi je l'avais utilisé également pour le visage. Et j'ai attrapé plein de micro-boutons enfin c'était pas des boutons avec du pu ou quoi, c'était vraiment comme si des boutons de chaleur. Donc j'en ai eu partout sur le visage, j'ai fait une réaction. Donc voilà, n'utilisez jamais ce produit sur votre visage. Tandis que sur les jambes, sur le corps, il donne très bien. Il faut bien l'appliquer, limite mélanger-le avec un petit peu de crème, parce que c'est vraiment couleur chocolat quoi. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est noir. Donc pour les peaux plus claires, je pense qu'il faudrait diluer ça avec de la crème, et il fonctionne très bien. Et voilà, vous pouvez le rincer le soir même et ça part. Donc voilà, ce n'est pas un autobronzant, c'est une crème teintée. Ensuite, un produit que j'ai acheté, j'ai essayé de tester, enfin comme le Vita, hein, pour voir, pour y trouver des points positifs, mais que dalle. Désolée du terme. Donc c'est le Vita Surge Cuticle Gel de Sally Hansen. Donc j'avais acheté aux États-Unis, l'embout en gloss, ça hydrate pas, c'est du gel mais qui hydrate pas, les microbilles ne scrubent pas, n'exfolient pas pardon, et donc que dalle quoi, ce truc est à jeter, je n'aime pas du tout. Alors un fond de teint, c'est le NARS Sheer Matte, donc j'avais depuis longtemps et enfin je l'ai terminé. Donc un fond de teint qui est bien, voilà, il est super couvrant, voilà, pour le prix, bon, c'est pas le fond de teint que je rachèterai immédiatement. J'en ai plein à terminer, Make Up Forever, Bobbi Brown, Chanel, Lancôme, enfin j'en ai tellement que voilà, je rachèterai pas dans l'immédiat, mais c'est un fond de teint que si quelqu'un me demande voilà un fond de teint super couvrant, je penserai directement à celui-ci. Et vous avez le Sheer Glow qui est plus brillant. Ensuite, une lime que j'ai achetée, que je déteste, c'est une lime que j'ai achetée chez qui? Enfin voilà, j'avais acheté celle-ci ou ça chez Di, et j'avais également acheté celle de chez Kiko, et j'ai pas du tout aimé, et en fait j'ai flashé sur celle de chez Sephora. Donc moi, comme j'avais vu que celle de chez Kiko était moins chère, et celle-ci qui était moins chère également, mais j'ai été déçue. Donc voilà, j'ai vraiment flashé sur celle de chez Sephora. Donc voilà, si vous voulez une lime en verre, qui est pour moi, mes ongles se dédoublent beaucoup moins qu'avant. Donc je pense que c'est dû à la lime que j'utilise, donc celle de chez Sephora. Alors, comme base à paupières, j'avais acheté le Eyeshadow Primer Potion Professional Size, donc la base pour les fards à paupières pour les yeux, mais en format professionnel. Et donc je regrette, je ne vous conseille vraiment pas le produit. Si je pourrais ouvrir, couper et vous montrer, je vais essayer de le faire après, pour vous montrer un peu comment le produit est devenu tout dur à l'intérieur. Également ici, j'avais mis un petit échantillon pour quand je pars, ou pour mon kit, pour pas devoir avoir un grand format.
Et malheureusement je trouve que celle de chez Urban Decay par rapport à celle de chez Too Faced sèche beaucoup plus vite. Donc moi c'est vrai que j'ai pas la paupière grasse, j'ai jamais eu de soucis, toutes les bases me vont. Celle de chez Too Faced est beaucoup plus liquide, enfin beaucoup plus liquide que celle-ci. Donc je pense que j'ai jamais eu de soucis avec celle de chez Too Faced, tandis que celle-ci oui. Donc voilà, je rachèterai jamais la Urban Decay, je rachèterai toujours la Too Faced qui me convient très bien. Voilà, donc je l'ai coupé et regardez, on dirait 2 barres de nougat quoi. Donc c'est vraiment pas la texture de base du produit. Et voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits, mais c'est pas ce que je recherche dans ce style de produit. Donc voilà, je suis déçue. Ensuite, la hand food, donc je suis en train de tester, j'ai testé pendant l'hiver toutes les crèmes pour les mains, donc j'en ai plusieurs ici, je vais vous montrer parce que je les ai mises là. Donc là j'ai la NYX, la Nivea, la de Body Shop, celle-ci. J'ai également celle de Caudalie. Et donc voilà, j'ai testé un peu toutes les crèmes. C'est vrai que la Hand Food, elle est mignonne, elle sent bon. Mais c'est pas l'une de mes préférées. Donc là, je la rachèterai pas. Je vous ferai une revue sur toutes les crèmes pour les mains que j'ai pu tester. Et donc si vous en avez d'autres à me conseiller que celles que je viens d'énumérer, bah mettez-le moi dans la barre d'infos, comme ça je les essayerai. Et alors je ferai une revue complète de toutes celles qui sont sur le marché et qui sont très bien. Ensuite, le rímel de Colossal Volume Cat Eye. Donc c'est un rímel que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'en ai découvert d'autres après sur lesquels j'ai flashé. Mais en tout cas, si je peux vous conseiller un mascara pas cher et qui fonctionne super bien, bah c'est celui-ci. J'ai conseillé à ma belle-mère, je l'ai conseillé à une amie aussi. Mais bon, elle l'a pas trop aimé. Mais en tout cas, tous ceux à qui... Enfin, à part mon ami, mais tous ceux à qui je l'ai conseillé, ben, ils ont adoré. Donc je l'ai 2 fois, là j'ai un deuxième, mais voilà, je suis en train d'un peu comparer également tous les mascaras de Je mets Maybelline. Et donc voilà, j'en ai plusieurs, je vais vous les montrer. Voilà, tout cela c'est des Je mets Maybelline. Et voilà, de tout ceci, bah, c'est mon Cat Eye, mon préféré quoi. Donc voilà, le Cat Eye coûte maximum 10 €. Vous avez des endroits où vous pouvez l'acheter moins cher. Des fois vous les trouvez sur les marchés, mais bon, que ce soit authentique ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est génial, donc je le rachèterai vraiment si, bon, j'en ai tellement. Et mon préféré reste le Chanel ou le Dare Real de chez Benefit. Mais voilà, si vraiment un jour bah, j'ai pas 25 € pour un mascara, bah, j'achèterai celui-là. Donc voilà, j'ai tout fait, je suis super contente parce que je vais pouvoir jeter tout le bazar ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je recollecterai tous les produits que j'utilise et je vous referai une autre vidéo avec ceux-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez sur Facebook Zinaben MUA parce que mon compte va être supprimé, celui de vente, etc. Donc allez sur ma page Facebook afin de rester connecté pour toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne, les promotions que j'ai découvertes, les codes promo que j'ai sous la main et que... Enfin voilà, que j'ai envie de vous faire, toutes les choses en fait que j'ai envie de vous faire partager, bah soyez, likez ma page Facebook afin qu'on reste ensemble. Donc voilà, je suis aussi sur Instagram, Pinterest et sur Twitter. Voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!